1. Enlever les obstacles à la réception et à l'écoute du Saint-Esprit. A. Ce genre d'esprit. Quand Jésus a servi l'esprit sourd et muet de ce jeune homme, il est sorti. Et donc, ses disciples ont posé la question: pourquoi ne pourrions-nous pas faire cela? Jésus doit leur démontrer que leur mode de vie ne permet pas à la puissance de Dieu de couler à travers eux avec suffisamment de puissance pour chasser ce type de démon. Ce jeune homme a été changé en un instant. Et nous devons le croire. Lorsque nous entrons dans une école biblique, nous devrions grandir dans la foi et l'attente. Nous devrions être prêts à exercer ce genre de ministère. Alléluia. Maintenant, quand vous faites face à des situations où quelqu'un est malade, il s'agit d'une nouvelle confrontation. Dans votre croyance que Jésus guérit encore, et qu'il vous donne la capacité de guérir. Et puis quand vous rencontrez quelqu'un qui est malade, maintenant vous êtes confronté à une confrontation. Est-ce que je vais servir cette personne? Est-ce que je vais rester tranquille? Est-ce que je vais être stupide? C'est là que le courage entre en jeu, pour que nous ayons le courage de servir les gens qui ont des problèmes. Le courage de leur dire que vous croyez que vous pouvez prier, et qu'ils peuvent être guéris, et il peut être changé. Prière. À terre, accorde-moi la grâce et le courage d'entrer dans les plans que tu as faits pour moi. Alléluia. Père Dieu, nous te demandons de donner cette grâce. Nous réprimandons cet esprit de peur, et nous parlons d'une libération de ce courage. Père Dieu, que les gens seront remplis du Saint-Esprit, Dieu Tout-Puissant, afin qu'ils grandissent dans leur connaissance que Dieu Père il grandirait. Révélez-moi vos promesses afin que je puisse sortir de tout ce qui m'a limité, et m'accorder un cœur prêt à apprendre de nouvelles choses. Pouvons-nous prier cela pendant quelques minutes? B. Esprit sourd. Dans l'agitation de la vie, il est extrêmement facile de manquer la voix calme du Seigneur, qui parle à votre cœur des instructions pour chaque jour. Et oui, Dieu a des instructions pour vous pour chaque jour. En commençant à faire face à des obstacles spirituels pour vous, en entendant la voix du Saint-Esprit, nous avons déjà rencontré cet esprit sourd et muet. Et donc, nous devons enquêter un peu plus sur cela. Surdité physique. De toute évidence, un esprit sourd rendra quelqu'un incapable d'entendre. Mais il y a des niveaux de surdité, et certaines personnes ne peuvent tout simplement pas tout entendre. Certaines personnes ont une oreille sourde et une bonne oreille. C'est une manifestation physique d'un esprit sourd. Comme nous l'avons vu, cela pourrait être causé par une malédiction générationnelle. Mais il peut y avoir d'autres raisons, aussi. Surdité spirituelle. Mais l'esprit de surdité opère aussi dans le royaume des esprits. Chaque pasteur reconnaît dans sa congrégation qu'il a des gens qui peuvent entendre, mais ils n'écoutent pas. Les jeunes qui regardent par la fenêtre ou qui regardent leur téléphone. Il y a des gens qui n'écoutent pas vraiment. Ils ne se concentrent pas sur ce qui a été dit. Et ils sont distraits par quelque chose. Inconscient qu'un esprit leur parle.
Nous devons comprendre. Dans le royaume des esprits, il y a le royaume des ténèbres. Et il y a le royaume de la lumière. Et chaque humain est né dans le royaume des ténèbres en dehors de Jésus. Parce qu'il a eu une naissance miraculeuse. Voix démoniaque. Chaque être humain est confronté à la réalité que des voix démoniaques leur parlent. Et ils ne sont pas conscients que les pensées qu'ils pensent, beaucoup de ces pensées ne sont pas les leurs. Quand vous voyez des gens faire de mauvaises choses, c'est parce qu'ils ont écouté les mauvais esprits. Notre tâche dans toutes les voix que nous entendons, la foule qui nous entoure, nous devons commencer à faire taire chaque voix. Ainsi, nous arrivons au point où nous pouvons maintenant nous concentrer sur la voix du Saint-Esprit. C'est notre tâche et cela prend du temps. Cela ne se produit pas instantanément. Les signes d'un esprit sourd et muet peuvent être quelqu'un qui est assis à l'église mais ne veut pas entendre. Et étonnamment, au fil des ans, j'ai remarqué que de nombreuses personnes sourdes sont assises à l'arrière. Maintenant, si j'étais sourd, je m'asseyais à l'avant pour pouvoir entendre, mais beaucoup de gens sourds s'assoient à l'arrière. C'est peut-être parce qu'ils ne veulent pas nécessairement entendre. Nous devons réaliser que lorsque nous ne voulons pas entendre la voix de Dieu, c'est parce que nous sommes trop intéressés à écouter les autres voix. C'est-à-dire ce qui se passe. Ne pas vouloir entendre. Mais, dans notre pays, nous avons un dicton, faisant la sourde oreille à la parole de Dieu. Si une personne avait une bonne oreille et une mauvaise oreille, elle tournerait la mauvaise oreille vers le prédicateur parce qu'elle ne veut pas écouter. Je remarque qu'en tant qu'enseignant, mon principal don, je veux que les gens non seulement entendent, mais je veux qu'ils comprennent pour qu'ils puissent aller obéir. Alléluia, que c'est le désir de mon cœur. Quelqu'un a un esprit sourd et muet s'il peut entendre. Mais il préfère écouter l'incrédulité plutôt que la foi. Tant de gens qui sont dans de faux cultes, dans de fausses religions. Un esprit sourd et muet les a amenés à ignorer la parole de Dieu et à écouter d'autres choses. Ils écouteraient les mensonges plutôt que la vérité. Et ils sont incapables d'entendre la voix du Saint-Esprit ou la parole de Dieu. J'essaie de montrer ici. J'espère que la révélation commence à se lever sur vous. Que pour entendre la voix de Dieu, votre tâche est de faire taire toutes les autres voix, à la fois dans le domaine physique, afin que vous ayez une atmosphère dans laquelle vous pouvez entendre. Mais dans le royaume des esprits, vous fermez toutes les autres voix. Alléluia. Si vous ne le faites pas, alors la surdité spirituelle peut devenir une surdité physique. Et j'ai vu cela se produire. Les gens qui n'ont pas écouté mon ministère, j'ai remarqué au fil des ans qu'ils commencent à développer une oreille sourde. Encore une fois, ils s'assoient à l'arrière. Finalement, ils disparaissent de l'église. Ils n'écouteront pas, et vous pourriez essayer de les servir, mais ils n'écouteraient pas. Nous avons mentionné qu'une malédiction générationnelle peut s'intensifier. Le père avait un esprit d'incrédulité. Le fils avait un esprit sourd et muet. Et il ne pouvait pas entendre. Ah, esprit muet, détruit. Maintenant. Osée, chapitre 4 verset 6. Il est dit que mon peuple est détruit.
En effet, il dit que mon peuple est détruit par manque de connaissance. Et il continue dans la phrase suivante à dire parce qu'ils ont rejeté la connaissance. Nous voyons dans cette écriture que les gens sont détruits parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Soit ils n'ont pas écouté l'enseignement, soit ils l'ont rejeté. Et ce mot détruit en hébreu est le mot dunba. Et il signifie être frappé stupide. Cela signifie que vous ne savez pas quoi dire. Stupidité physique. Lorsque nous apprenons à servir les gens, vous rencontrerez parfois des gens qui, dans notre pays, sont décrits comme ayant des difficultés d'apprentissage ou atteints d'autisme ou du syndrome de Down. Il y a de fortes chances qu'il y ait un esprit sourd et muet impliqué dans leur vie. En les servant, pour que vous réussissiez, vous auriez besoin de chasser cet esprit. La stupidité, dans le domaine physique, est l'incapacité de parler. Stupidité spirituelle. Mais, dans le royaume des esprits, c'est ne pas savoir quoi dire. Je veux que vous voyiez dans le royaume des esprits la réponse à votre situation, et quand vous priez, Dieu vous donnera la révélation de ce que vous devez dire. C'est ce qu'est la prière. La prière, c'est venir à Dieu, poser des questions, obtenir la réponse. Le Saint-Esprit vous envoie à la parole de Dieu. Et il dit que vous devez prier cela dans votre situation. Vous devez le déclarer. Maintenant, un esprit sourd et muet essaie de vous empêcher d'entendre cela. Donc, vous ne savez pas quoi dire. Rappelez-vous, la Bible dit que le pouvoir de la vie et de la mort est dans la langue. Votre langue peut parler la vie, ou elle peut parler la mort. Et donc, nous devons apprendre ce que nous devons dire dans chaque situation. Donc, la façon dont l'ennemi vous détruit, c'est quand vous ne savez pas quoi dire, ou vous savez, mais vous ne dites-le pas. Alors, pouvez-vous voir? Quelqu'un est capable de parler mais ils ne le font pas? Et donc, un esprit sourd signifie que vous pouvez entendre, mais que vous n'écoutez pas. Et un esprit stupide. Vous pouvez parler, mais vous ne parlez pas. J'espère que vous pouvez voir que ces esprits peuvent opérer à différents niveaux. Au lieu de dire des mots de foi, vous prononcez des mots de doute et d'incrédulité. Et une grande partie de notre ministère parle aux gens qui disent « Ne dites pas cela, dites ceci ». Comportement spirituel difficile. Un exemple est quelqu'un qui a peur. Et donc au lieu de cela, vous dites de ne pas avoir peur. Et Dieu ne vous a pas donné un esprit de peur. Il vous donne un esprit de pouvoir, d'amour et un esprit saint. Dites-le plutôt. Nous essayons de changer la façon dont les gens parlent parce que ce qui est dans votre vie est là parce que vous l'avez dit dans le passé. Et donc, dans ce sens, il y a plusieurs obstacles à entendre la voix du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas enseigner tout cela, mais je veux que vous compreniez que tous ces esprits travaillent de la même manière, qu'ils vous parleront pour vous amener à agir en accord avec cela. B. Esprit religieux. Comportement accusateur. Donc, nous devons penser aux scribes et aux pharisiens. Et ils étaient les élites juridiques de l'époque et les chefs religieux de l'époque.
Et malheureusement, quand ils sont venus à Jésus, ils ne l'ont pas reconnu comme le Messie. Spirituellement inconscients, ils l'ont reconnu comme une menace pour leur position, à leur prospérité, à leur popularité. Comportement meurtrier. Et donc au lieu d'accueillir Jésus, ils conspiraient pour le tuer. Et un esprit religieux est un esprit meurtrier. Comportement calomnieux. À court terme, il cherchera à assassiner votre réputation pour vous calomnier. Mais si vous continuez, il cherchera à vous tuer, à vous faire taire complètement. Ministre de l'Église non sauvé. Et donc, nous devons reconnaître que, dans notre travail, nous devons reconnaître dans l'Église ceux qui sont des gens de Dieu qui écoutent Dieu, et ceux qui ne sont même pas sauvés, mais qui ont trouvé une position. Et dans notre pays, nous sommes confrontés à beaucoup de cela. Et c'est incroyablement triste. Une partie de votre discernement, une partie de vous écoutant le Saint-Esprit est: où dois-je aller à l'église? Sous quel leader dois-je m'asseoir? Qui dois-je écouter? Rappelez-vous, l'esprit de vérité. Il dit que l'esprit de vérité vous conduira à toute la vérité. Dieu veut que vous soyez assis sous un enseignement qui fait surgir la foi dans vos cœurs. Proud ou esprit hautain. Donc, un esprit fier dirait que je n'ai pas besoin d'écouter l'enseignement. Je sais tout. En fait, j'en sais plus que lui. C'est un esprit de fierté. Nous étudierons cet esprit de plus près dans un prochain module. F. Blindy esprit. Je ne travaille pas très comme un esprit sourd et muet, mais sur les yeux, de sorte que vous ne voyez pas la parole de Dieu, ou vous ne lisez pas la parole de Dieu. Vous avez peut-être une Bible, mais elle est couverte de poussière. 2 Corinthiens 4 2.3,4 KJV. Mais même si notre évangile est voilé, il est voilé à ceux qui périssent, dont le Dieu de cet âge a aveuglé l'esprit, qui ne croit pas, moins la lumière de l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu, devrait briller sur eux. G. Stubborn spiritueux. C'est une résistance passive à l'autorité légitime. Sont peut-être un choc parce qu'un esprit têtu. La Bible nous dit qu'un esprit têtu est comme le péché, comme la sorcellerie. Donc, si vous êtes têtu, vous agissez comme une sorcière. Si vous agissez de manière têtue, vous opérez dans la sorcellerie et vous devez vous repentir. Obstination. Vouloir votre chemin. Lorsque vous savez que l'autre personne a raison, mais que vous êtes déterminé à obtenir ce que vous voulez, vous imposez votre volonté à l'autre personne par des actions. H. Esprit rebelle. C'est une forme plus forte d'entêtement qui résiste activement à l'autorité légitime. Et donc, pour que Dieu commence à vous parler, vous devez démontrer que vous allez écouter, que vous allez comprendre et que vous allez obéir à ce qu'il vous dit.